L'Expo de Trois-Rivières vous présente la vie de Mandoline à la ferme en collaboration avec l'UPA Mauricie. Coucou les amis! Au Québec, il existe plus de 10 000 fermes qui font la production de grains, en fait de plusieurs variétés de grains. Cette production génère plus de 20 000 emplois. Grâce à nos producteurs de grains, nous pouvons nourrir les animaux d'élevage puisque c'est leur principale source d'alimentation. Les grains se complètent les uns des autres. Nous avons ici le maïs, l'orge et le blé qui fournissent l'énergie, tandis que le soya et le canola, eux, la protéine. Cependant, une partie de la production de grains sert pour l'alimentation humaine. Maintenant, les grains cultivés pour les huiles au Québec sont principalement l'huile de canola, de tournesol ou de soya. Une fois l'huile extraite, les résidus sont gardés pour l'alimentation des animaux ou bien l'engrais. Le soya. Il est transformé de 1001 façons et il est une excellente source de protéines. On peut faire du tofu, des boissons, du tempeh, du miso et bien d'autres. Pour le tournesol, les graines sont souvent utilisées dans les recettes comme les pains, les gâteaux, les muffins, les barres énergétiques et même les biscuits. En plus, on pourrait broyer les graines et préparer une délicieuse tartinade qui pourrait facilement remplacer le beurre d'arachide ou le beurre d'amande. Parlons des haricots secs, appelés aussi légumineuses. Elles poussent également au Québec et elles sont d'excellentes sources de protéines végétales et aussi de fibres alimentaires. Elles se consomment en salade, en hummus, ajoutées aussi dans des recettes. Et saviez-vous que 40% des légumineuses qui sont vendues à travers le monde proviennent du Canada? Mais qu'est-ce qu'une céréale? C'est une plante à graines qui est cultivée pour nourrir les animaux et les êtres humains. Les plus connus sont certainement le maïs, l'avoine, le blé, l'orge et le seigle. Et saviez-vous que de plus en plus de producteurs se tournent vers la culture biologique? Pour ce qui est de l'orge du Québec, 16% de la production prennent le chemin des malteries, fabrication de bière et spiritueux. Encore une fois, rien n'est gaspillé. Les résidus appelés drèches, excellente source en énergie, protéines et minéraux, servent à nourrir les vaches. Voici les céréales de blé, de seigle et d'épeautre. Elles sont moulues pour en faire de la farine et aussi cuisinées pour faire des pains, des viennoiseries, des nouilles, des pâtes, mais aussi pour la fabrication de la bière. Pour ce qui est de l'avoine, c'est une céréale riche en fibres et en protéines. D'ailleurs, elle procure un effet de satiété rapidement. Elle demeure toujours la star du petit déjeuner. Qui n'aime pas manger un bon gruyot avec du sirop d'érable ou bien des céréales, ou encore collationner avec une bonne grosse galette aux pépites de chocolat. Elle peut servir aussi pour la fabrication de la bière. Saviez-vous que 66% des grains récoltés au Québec sont? Eh oui, le maïs! Ces grains sont moulus entre autres pour la farine, la semoule, mais aussi servent dans de nombreux produits comme sirop de maïs, fécule de maïs, on a aussi les tacos, les tortillas, même les croustilles. Abordons maintenant les grains de sarrasin. Peut-être consommés sous différentes formes, mais majoritairement utilisés pour la fabrication de la farine de sarrasin. Et oui, la populaire galette de sarrasin de Louisville. Saviez-vous qu'on peut remplacer un quart à un tiers de farine blanche par la farine de sarrasin? Les pâtisseries, les gâteaux, les biscuits seront beaucoup plus riches en fibres et en protéines. De plus, les écailles. Les écailles peuvent être utilisées pour le paillis dans les parterres et une fois lavées et séchées, aussi pour les oreillers. Voici les grains suggérés pour les gens qui souffrent d'intolérance au gluten. Tout d'abord, on a le sarrasin, l'avoine et le maïs. Je reviens la semaine prochaine pour une autre capsule de la vie de Mandoline à la ferme. Les grains sont bien meilleurs quand ils viennent d'ici. Bon appétit! L'Expo de Trois-Rivières remercie ses fidèles partenaires. Et n'oubliez pas, à l'Expo, c'est toujours la fête!